Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver en ce beau samedi après-midi où notre cœur se prépare à célébrer ce beau dimanche de Carême. Hier, nous étions nombreux à regarder le Saint-Père, à être unis à lui, à accueillir sa bénédiction, Urbi et Orbi. Demandons au Seigneur que la bénédiction reçue nous permette de devenir à notre tour bénédiction pour le monde. Et pour cela, les lectures entendues ce matin à la messe qui n'a pas pu être diffusée pour des raisons de connexion qui nous ont causé pas mal de soucis. Et donc on a préféré arrêter l'enregistrement et donc on a pu compter sur votre prière et nous avons prié pour vous. Mais les lectures entendues au cours de ce samedi nous ont permis d'entrer dans cet accueil de la bénédiction du Seigneur. Comment ? Eh bien, dans la première lecture, nous avons eu tout d'abord cette image d'un agneau docile qui est mené à l'abattoir. L'agneau, dans l'Ancien Testament, c'est l'animal qui est offert en sacrifice le jour de la Pâque. Et à chaque Pâque, l'agneau immolé par la famille juive rappelle la libération opérée par le Seigneur pour son peuple. La situation, ou plutôt le passage d'une situation d'esclavage à une nouvelle situation, une situation de liberté, dont le Seigneur seul est l'auteur. L'agneau dès lors offert en sacrifice rappelle cette intervention divine au cœur de nos vies. Mais un adjectif accompagne la mention de cet agneau. Cet agneau est un agneau qui est docile, obéissant. Et au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la Semaine Sainte, nous entrons peu à peu dans l'obéissance de Jésus à son Père. Obéissance en latin, ob audire, renvoie à la dimension de l'écoute. Jésus écoute son Père, lui fait confiance. Là se joue sa docilité, là se joue aussi la manière avec laquelle, peu à peu, il prépare son cœur pour l'offrir en sacrifice de salut et de réparation de nos péchés, pour que nous puissions avec lui entrer dans la vie. Après avoir vu cette image de l'agneau docile qui est mené à l'abattoir par ses détracteurs, nous avons un personnage qui nous dit beaucoup de notre situation dans l'Évangile, Nicodème. Nicodème est un prénom qui signifie « peuple vainqueur ». Nicodème est un notable juif, un pharisien, qui a voix au chapitre au Sanhédrin et qui demande à rencontrer Jésus de nuit, discrètement. Il a une telle situation que si l'on apprend qu'il est disciple de Jésus, alors il risque d'être mis en danger. Mais il a une telle soif de découvrir la vérité qu'il met tout en œuvre pour découvrir Jésus, pour aller à sa rencontre, de nuit. De nuit, il veut trouver celui qui est la lumière, celui qui va tout éclairer, celui qui va tout changer dans sa vie. Affermi par cette rencontre, Nicodème va prendre la défense de Jésus devant le Sanhédrin qui, peu à peu, veut la mort de Jésus. Il prend sa défense et il sera aussi présent pour aider Joseph d'Arimathie à ensevelir Jésus après sa mort. En ce temps de confinement, la figure de Nicodème est très éclairante pour nous. Nous aussi, nous cherchons Jésus, nous le cherchons de nuit, dans cette nuit du confinement, mais nous cherchons la lumière toujours et encore. Le témoignage que rend Nicodème devant le Sanhédrin est un témoignage discret. Il soulève des questions pour essayer d'insinuer le doute dans l'accusation qui est en train de se former. Et nous aussi, notre témoignage de chrétien, en ce moment, est plus discret, mais peut-être aussi plus fécond. Car nous entrons peu à peu dans cet accueil de la force de Dieu qui vient nous rejoindre au cœur de nos ténèbres. Et Nicodème, dans les ténèbres de la mort de Jésus, est celui qui va faire œuvre de vie. Il va honorer un défunt. Et honorer les défunts est pour nous une œuvre de miséricorde. En ce temps de confinement où la mort semble étendre son emprise sur le monde, la figure de Nicodème est pour nous exemplaire.
soyons des Nicodèmes. Un témoignage discret, un témoignage qui s'appuie sur une recherche de Jésus, surtout dans la nuit du doute, et un témoignage qui va faire œuvre de vie lorsque la mort aura semblé l'emporter de manière définitive avec la mort de Jésus. Et c'est de la sorte que nous devenons des Nicodèmes, c'est-à-dire des membres d'un peuple vainqueur. Pour la vie de notre paroisse, vous trouverez sur le site internet de la paroisse différentes informations pour la vie très concrète et très matérielle de notre paroisse. Premièrement, un doodle a été lancé pour que chaque jour, l'un d'entre vous, ou bien une équipe liturgique, ou une équipe de chefs scouts, ou une équipe Notre-Dame, ou une équipe ACI, écrive la prière universelle. Alors je compte sur vous pour vous inscrire, envoyer sur le mail de la paroisse une prière universelle qui sera lue au cours de la messe qui est célébrée chaque jour sur la paroisse. La deuxième chose, c'est la vie très matérielle de la paroisse. Chaque dimanche, les quêtes des 3 messes de la paroisse rapportent entre 6 et 700 €, et avec ces célébrations privées, maintenant le dimanche, eh bien, nous n'avons plus ces ressources financières importantes. C'est pour ça qu'une cagnotte Litchi a été créée pour aider la paroisse dans sa mission. La mission continue, elle continue autrement, mais elle est toujours là, impressionnante de créativité grâce à vous, avec des liens nouveaux qui se créent dans la prière. Et puis la deuxième chose, c'est aussi une plateforme temporaire qui a été créée par la Conférence des évêques de France pour aider les paroisses à collecter les quêtes de manière électronique. Alors toutes les informations sont sur le site internet de la paroisse, également sur la feuille hebdomadaire de semaine. Alors d'avance, un grand merci de votre aide pour la mission. Ce soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour l'office des vêpres qui sera suivi de la prière du chapelet. Et puis demain matin, messe dominicale à 10h qui sera célébrée ici dans cet oratoire de l'église Saint-François. La semaine dernière, nous étions à Notre-Dame-des-Anges. Ce dimanche, dans cet oratoire de Saint-François, de manière à continuer de confier les différentes réalités humaines de notre paroisse au Seigneur. Biorel la semaine dernière, ce week-end Léo de Rouen, de manière aussi à ce que Notre-Dame des Anges, Saint-François, Sainte-Claire, Saint-Jean-Eudes, Sainte-Marie des Nations continuent de veiller sur chacun d'entre nous. Dans la séquence poule de ce jour, vous allez voir pourquoi il est important d'avoir 1000 abonnés sur la chaîne YouTube de la paroisse, Cato Billorrouen, parce que cela nous évite, avant le direct, un certain nombre de manipulations qui peuvent être source d'erreurs et de résultats plutôt étonnants, comme ce qui a pu arriver à ce bon prêtre italien juste avant la célébration de la messe. Alors je compte sur vous pour vous abonner, pour faire abonner à la chaîne Cato Billorrouen de manière à nous aider. Et puis la deuxième chose, dans cette séquence poule, on a vu hier que les enfants dansaient, et bien les adultes aussi dansent, et entre autres dans le cadre de l'hébergement solidaire, entre les familles accueillantes et puis les personnes accueillies, il y a de beaux moments humains, joyeux qui se vivent malgré ce confinement. À tous, je souhaite une bonne soirée, un excellent dimanche et que Dieu vous bénisse. Buonasera, ci ritroviamo insieme per pregare, io in chiesa e voi a casa. Oggi è venerdì di Quaresima e vogliamo pregare con la Via Crucis e la benedizione. Faut taper les abdos pour me endurer.
enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat.